Voilà, ben, je propose peut-être que on puisse maintenant, Père Charles, que vous puissiez expliquer les deux points que vous voulez expliquer. D'accord. Donc, j'en étais dans la crise interne. On avait des dérives monarchiques. J'avais pris 4 dossiers délicats. Et maintenant, je voudrais aborder les 2 points qui me restaient. L'exculturation. L'exculturation, c'est-à-dire que, alors que l'Église et le christianisme ont porté la culture et la société, maintenant, ils sont d'une certaine façon exclus de cette société qui évoluait autrement. Au début, en effet, le christianisme a trouvé dans la culture romaine et la culture grecque, par exemple, et juive, un terrain favorable. Il y avait une attente d'un certain monothéisme de sortir de tous ces mythes, et la personne du Christ avait quelque chose de séduisant. Et donc, ils ont pu entrer dans une société, dans cette culture-là, s'enraciner et la prolonger et apporter de la nouveauté. Mais maintenant, la nouveauté n'est plus du côté de l'Église, elle est du côté de la modernité, du transhumanisme, etc. Je n'entre pas dans le détail, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare hors Église, et l'Église essaie de s'adapter. À nous de pouvoir comprendre cette société et en même temps d'être dans la fidélité à ce que nous avons vécu. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et je vous donne 3 exemples d'exculturation. Jadis, si vous regardez les cathédrales, qu'est-ce qu'il y a sur le tympan des cathédrales? Le jugement dernier. Parce que le but de la vie religieuse, en gros, c'était d'arriver au ciel, c'est-à-dire de réussir sa vie, je caricature, hein, je vais très vite, de réussir sa vie, d'arriver au ciel. Mais il y a un grand déplacement qui s'est opéré vers la terre. Maintenant, on ne vous parle plus, je dois sauver mon âme, on dira, tu dois vivre ici et maintenant. Avec la méditation, tu habites l'instant présent. Je ne vous donne pas de solution pour le moment, je vous montre où se situe le divorce. J'ai une âme et il faut la sauver, et maintenant on nous dit non, vis l'instant présent. Autre rupture, c'est que nous trouvions la loi de Dieu dans la nature. Et maintenant la nature, elle est l'objet de la science et plus de la religion. Je vous prends un exemple évidemment tout facile, la morale sexuelle et la contraception. L'argument, c'était de dire le corps de la femme est fait de telle façon que, et il faut donc respecter le cycle féminin, donc la contraception artificielle n'est pas permise. Mais maintenant, on nous répond, oui, mais que fait la science sinon justement manipuler, le mot est peut-être trop fort, manipuler la nature. C'est un lieu de divorce. C'est, si vous voulez, entre la science et la nature, avec tous les problèmes que cela pose, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on sent très bien que la science était trop loin, et c'est tout ce qui est remis en question actuellement dans la transition, la crise écologique, etc. Mais je vous montre comment, les derniers temps, faire appel à la nature pour justifier la loi de Dieu, ça ne passait plus alors que ça a très bien passé. Et puis toute la notion d'obéissance qui était essentielle dans le christianisme, l'obéissance à la hiérarchie, dans une société où on est passé à la démocratie. Voilà 3 lieux importants où il y a un divorce entre la culture du temps et la nôtre, d'une part. Et d'autre part, toujours dans cette exculturation, le mot Dieu lui-même est en crise. La plupart des jeunes que je rencontre me disent « Non, je ne crois pas en Dieu ». Mais si il parle un petit peu, mais oui, je sens bien qu'il y a une présence autour de moi qui me protège. Ben, je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est exactement ça que j'appelle Dieu. Ah oui, mais il y a une énergie qui me pousse vers le bien. Mais c'est ça que nous appelons Dieu. Et tout le vocabulaire est piégé parce que Dieu a été associé à une série d'histoires d'enfants auxquelles ils n'arrivent plus à croire. L'exemple le plus classique étant Jésus qui marche sur l'eau. C'est la première chose que je voulais souligner. L'exculturation, vous voyez, alors, on voit très bien comment ça se pose pour la question de l'avortement, pour la question de l'euthanasie, pour la question des mères porteuses, etc. Il y a une rupture avec la nature qui était opérée par la science, alors que toute notre religion était une religion qui essaie de suivre le rythme de la nature. Comme toutes les religions premières d'ailleurs, hein, le culte est rendu à la nature, aux arbres sacrés, etc. Voilà, d'une part. D'autre part, pour les jeunes, il y a cette phrase qui résume, à mon avis, la question. C'est des jeunes qui répondaient dans une enquête, ils étaient 94% à cocher cet item-là. On a appris à être heureux sans Dieu. On n'a plus besoin de Dieu pour être heureux.
Alors que, je me rappelle, quand j'étais enfant, ils expliquaient, mais l'évangile te rendrait heureux. Bon, voilà. Alors, je constate aussi, ce sont des constats, que les plus beaux combats ne sont plus menés au nom d'idéal religieux. Mais quand on était les missionnaires, ils portaient un idéal religieux, mais aussi humanitaire. J'étais en Afrique, je sais très bien que le travail énorme que les missionnaires ont fait et font encore, c'est eux qui entretenaient les routes, les hôpitaux, qui faisaient les écoles, etc., au nom d'un idéal religieux. Maintenant, il y a encore des gens qui vont dans le tiers-monde, mais ils n'ont plus besoin de cet idéal religieux pour y aller. Même chose, les frères des écoles chrétiennes, tout ça, l'éducation des enfants était portée par un idéal religieux, on n'a plus besoin de cet idéal pour cela. Et puis, quand ils sont croyants, d'abord, c'est une caractéristique de beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons retrouvé, mais c'est négatif dans ma bouche, retrouvé une religion que j'appelle parfois primaire, c'est-à-dire, oui, il y a bien un Dieu qui a dû créer tout cela, il y a bien quelque chose, mais je l'ai dit dès le commencement de ma conférence, le christianisme, c'est se mettre dans la mouvance du Christ. C'est une personne. Je n'ai pas dit qu'on avait raison. Je dis, moi, j'ai mes raisons de le faire. C'est tout à fait différent. Si je disais, j'ai raison, ça veut dire que les autres ont tort. Je dis, non, je suis chrétien, c'est ça le christianisme, et j'ai mes raisons de trouver que c'est là mon chemin à moi. Il y a toute la question alors de voir quelle est la place des autres religions. Je ne l'aborde pas ici. Et donc, ça y est, j'ai perdu ma ligne ici. Oui, donc une religion primaire qui se contente d'un vague déisme, mais qui n'a plus besoin de communauté. Je suis croyant, mais je me nourris moi-même. Et par parenthèse, le confinement a joué un peu dans ce sens-là. On a trouvé d'autres lieux pour se nourrir que la participation à la communauté chrétienne. Je reste convaincu que le présentiel est quand même mieux. On l'a suffisamment dit pour des tas d'activités. Je crois que c'est vrai aussi, si je veux continuer à vivre du souffle de l'Évangile, il faut que je rencontre d'autres personnes qui vivent de ce même souffle que moi. Et il faut aussi que je puisse célébrer une famille où on ne fête jamais les anniversaires, elle ne se porte pas bien. On a besoin de rites, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le renard qui l'a dit au petit prince. Donc, c'est vrai, allez le voir, l'homme a besoin de rites. Et alors, je soulignerai en terminant, et pourtant, il y a des cheminements étonnants. Je pense à celle qui est devenue ma filleule. Un jour, par hasard, je l'ai rencontrée, elle était venue, elle avait osé entrer dans la chapelle universitaire à Namur. J'ai dit, je ne te connais pas, enfin, gentiment, mais j'ai fait connaissance. Elle dit, je suis tout juste baptisée. Je me suis dit, c'était en mois d'octobre, elle venait d'avoir le baptême étudiant. Je dis, il n'y a pas de problème que tu sois baptisé. Oui, non, j'ai fait mon baptême et puis plus rien chez moi n'était contre la religion. Puis j'ai dit, ben, si tu veux en parler. Maintenant, elle a formé un jeune dans ma paroisse à Bloquerie de 15 ans qui demandait le baptême. Or, tout ça, ça s'est passé il y a 3 ans qu'elle a reçu sa confirmation. Hein. Le chemin qu'elle a fait. Ou bien Valérie, qui est venue il y a 1 an ou 2 à la messe à Bloquerie, et au bout d'une fois ou deux, elle a dit, je demande le baptême. Elle aurait dû être baptisée à Pâques, elle le sera sans doute à la Pentecôte. Et je pourrais prendre des tas d'exemples. Donc, il y a de très beaux cheminements individuels, mais c'est plus un mouvement de foule comme ce le fut sous Constantin lors de sa conversion, par exemple, ou comme j'ai connu au Congo, où en une après-midi, avec un autre prêtre, on a fait 125 baptêmes d'adolescents, en une après-midi. Je crois que je suis arrivé au bout de mon temps, non? Oui, c'est ça. Alors, quand on regarde un peu les questions, je crois qu'il y a déjà une question qui est vraiment de l'idée de concrètement, que faire ici maintenant? Ah oui, je l'ai vu passer. Que peut-on faire ici maintenant? Et dans la même lignée, moi je la mets un peu dans la même lignée, comment rendre nos liturgies en face avec notre sensibilité moderne? Donc il y a une idée de, après votre conférence, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant? Comment on peut faire en sorte qu'on puisse avancer peut-être sur un chemin. J'espère qu'on aura compris que si on veut que le message du Christ continue, c'est en communauté qu'on le porte. C'était tout mon message de Pâques. Le premier signe de la résurrection, c'est voyez comme il sert. Et c'est la mise en commun des biens. C'est pas facile dans une société individualiste où ce qui a tué la culture religieuse, c'est beaucoup de choses, hein, énormément, mais notamment la proposition de sport le dimanche.
cela. Je crois aussi le divorce. Je ne condamne pas, vous devinez, c'est énormément de souffrance. Mais du coup, quand la maman doit recevoir ses enfants, faire toute la lessive, etc., parce que pendant la semaine, et qu'on se partage entre le papa et la maman et qu'on essaie de faire le plus de loisirs pour que ce ne soit pas chiant, excusez-moi le mot, quand on va chez papa parce qu'on doit aller à la messe, tout ça, c'est des détails, tout ça cumule. Mais je crois qu'il faut retrouver des communautés. Valérie, dont je parlais tout à l'heure, si elle a demandé le baptême, c'est parce qu'elle s'est sentie accueillie dès la première fois qu'elle a été. Un grand théologien disait, quand on voit des gens qui sont à l'église et qui sont là au début de la messe, on ne peut pas leur dire un mot, etc., ils ont oublié que l'Eucharistie, c'était le rassemblement du corps du Christ et qu'il faut faire communauté. Exemple, dans ma paroisse maintenant, et j'ai obtenu de le faire à la messe télé, à la messe télé, ils n'étaient pas très forts pour, ils n'avaient jamais fait. J'ai dit, si, il faut le faire. Je commence toujours la messe, plus en confinement, c'était là, c'est pas possible. Je commence la messe par 2-3 minutes. On va se saluer les uns les autres. On se cause. Et parfois, je leur dis, changez de quartier, parce qu'on prend toujours la même chaise. Hein. Alors, changez de quartier et allez vous voir. Et je me suis dit maintenant, la prochaine fois, quand je pourrais reprendre des messes un peu substantielles, je dirais, et y a-t-il maintenant l'une ou l'autre nouvelle qu'on a envie de partager à toute la communauté? Faire corps pour pouvoir célébrer le corps que nous sommes. Je crois qu'il faut une certaine liberté par rapport au langage liturgique aussi. Je m'engage quand je dis ça, et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Une certaine liberté. Par exemple, le credo. Enfin, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas trop de difficultés de parole, donc je suis capable d'improviser, mais après l'évangile, je fais un credo sur base de l'évangile qu'on a fait, toujours en 3 temps, le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, mettons que ce soit l'enfant prodigue, nous croyons en un Dieu qui est Père et qui nous attend, qui attend nos retours. Il nous a même envoyé Jésus pour aller nous rechercher, lui le bon berger qui cherche la brebis perdue. Nous croyons que Dieu est notre Père et que nous sommes frères et sœurs. Et puis on prend un refrain. Nous croyons en ce Jésus qui est revenu nous chercher, etc., etc. Et puis un refrain, puis nous croyons en l'Esprit. Et je développe ça chaque fois. Maintenant, si on a un peu moins de facilité d'improvisation, il faut le préparer. Mais pas en lisant trop son papier, parce que sinon, ça fait de nouveau une lecture de plus et je n'oserais pas poser la question à ceux qui m'écoutent pour le moment. Qui est-ce qui écoute toutes les lectures de A à Z? Je ne pose pas la question, hein, je ne pose pas la question. Bon, d'ailleurs, de toute façon, vous avez un petit truc que vous pouvez répondre. La réaction, vous répondez, voilà, un petit cœur. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis encore ici? Je pense qu'il faut travailler, ça c'est un mot que je n'ai pas lâché, mais qui est important, en synodalité, ensemble. Synodos, donc ce sera le thème du prochain synode, précisément. Synodos, ça vient du grec faire chemin ensemble. Maintenant, la paroisse de Blocquerie, il y a l'EAP, le conseil, je suppose qu'il y a ça partout, mais anime de manière plus expresse la paroisse, ce que j'appelle le triumvirat, c'est-à-dire votre humble serviteur, la coordinatrice paroissiale et un autre paroissien. Donc on est à 3 et demain à 3 heures, comme tous les vendredis à 3 heures, comme c'est l'heure du chemin de croix, eh bien nous on ne fera pas le chemin de croix, on va voir un peu les dossiers et se répartir les choses. Donc, il faut travailler ensemble. Pour les liturgies, j'ai trouvé ça quand je suis arrivé à Blocquerie, Noël, Pâques, Pentecôte, etc. Toutes les messes importantes, c'est chaque fois une équipe qui est désignée pour penser la liturgie et qui doit faire preuve de créativité. Qu'est-ce que j'ai encore noté ici? Accompagner les jeunes en post-caté, vous le savez bien, mais c'est important. Je ne vous cacherai pas que je crois que les jeunes ont besoin d'étapes initiatiques à l'âge de l'adolescence et qu'avoir mis la confirmation trop tôt n'est pas une bonne idée. Cela dit, donc vous devinez que nous avons changé un petit peu la manière de procéder à Blocquerie. C'était pris à l'unanimité avec le conseil paroissial et les parents, donc pas de cléricalisme. On a pris cette décision avec les parents. Mais j'en profite pour dire, je crois qu'il faut une certaine audace dans la manière dont nous menons nos communautés, une certaine liberté. Je n'oublierai jamais Monseigneur de Kessel à l'époque où il était encore vicaire, je crois, épiscopal à Bruxelles, ou vicaire général. Il disait, les temps sont tellement difficiles qu'on peut tout essayer. Et ça, je suis d'accord. Il faut une certaine audace, je crois. Il me semble que c'est comme ça que Jésus a brillé.
qu'est-ce que liturgie variée, accompagner les jeunes. Rejoindre aussi les ASBL qui existent. L'Église ne doit plus tout faire, même le cinéma paroissial. Dans notre paroisse de Bloquerie, nous sommes solidaires avec 3 ASBL. Une qui s'occupe des migrants, une autre du quartier pauvre de la paroisse, la cité sociale, et une troisième du Congo. Là, ce sont chaque fois, il y a beaucoup de paroissiens dedans, mais ce n'est pas aux mains du curé. C'est chaque fois des ASBL fondés par des paroissiens avec d'autres. Et c'est important d'aller rejoindre les gens là où ils s'engagent plutôt que de créer nous-mêmes nos propres œuvres. Voilà quelques éléments, mais être fraternel, être cordial. J'ai aussi une autre formule, mais ça, elle vous plaira. Jamais de spirituel sans convivial. Un bon petit verre. Mais oui, alors si on est vraiment catho, on prend une trappiste. Bon, ça, je peux comprendre. C'est notre champagne à nous. Allons, disait allez, notre poète là. Elle me l'avait dit promis. Ah oui. Allez. Julos Bocarme. Julos Bocarme. Merci, Julos Bocarme. Tout à fait. Voilà quelques éléments. Oui, dans la liturgie, créativité et la place aux femmes aussi là-bas. Par exemple, la préface pour les grandes fêtes, je la fais faire par une femme qui vient à l'hôtel, qui est place pour les femmes. Alors, l'homélie, différents modèles d'homélie, soit par petits groupes, soit homélie spontanée partagée avec tout le monde, soit homélie faite par un laïc, soit par votre serviteur, donc varié. Voilà toutes sortes de... Je crois qu'il faut de la créativité, trouver des symboles liturgiques, revaloriser les symboles, pas 3 gouttes d'eau. On n'est pas encore à ce point-là dans la crise de l'eau. On peut en utiliser plus pour le baptême. Quand je baptise un adulte, je lui plonge la tête dans l'eau et je vous assure qu'il sent qu'il est temps de faire l'expérience d'avoir un souffle nouveau, de sortir de cette eau et de plonger dans la mort pour ressusciter avec le Christ. Et les enfants, nous les plongeons entièrement. Mais je deviens un peu long, les suivantes. Alors, il y a toute une autre idée, c'est pourquoi le Saint-Siège résiste-t-il aux propositions de réforme liturgique? Et vous avez parlé du pape François, donc même y compris aux propositions du pape François. Donc ça, c'est plutôt la notion d'église-institution, si je peux dire ça comme ça. Parce que moi, ma lecture à moi, c'est de dire parce que tout système devient un système. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à un moment donné, on a mis en place une liturgie d'une richesse symbolique très forte. Il faut être champion pour la comprendre. Hein, et il faut être aussi y aller tous les dimanches. Les gens me disent toujours, mais expliquez un peu les gestes. Mais je dis oui, mais quand j'ai expliqué celui-là, vous n'étiez pas là. Je ne peux pas réexpliquer chaque geste chaque fois. Si on n'a pas une certaine régularité à la communauté, c'est comme si on mange en famille qu'une fois tous les 15 jours, les liens se distendent et il y a des nouvelles qu'on a déjà racontées 3 fois, on ne va pas la raconter une 4e fois. Donc là, c'est un peu vieillot ce que je dis, mais je crois qu'une fidélité à la communauté, c'est important. Cela étant, le système qui s'est mis en place est de type sacrificiel, le saint sacrifice de la messe. Et donc, il y a quelque chose qui est sacré, que l'on ne peut pas toucher. Et quand on est dans cette mentalité-là, ne faites surtout pas faire la préface par une femme, évidemment. Parce que chacun des mots, mais quand j'étais adolescent, on discutait sur chacun des mots. Est-ce qu'on peut dire ensemble par lui, avec lui et en lui, ou pas, ou on ne peut pas le dire ensemble. Il faut à tout prix que la frontière entre les ministères ordonnés, les prêtres, etc., et les laïcs bouge. Et que je crois qu'il faut garder un ministère, appelons-le presbytéral, si on veut le terme technique, et je vous ai donné 2 modèles, hein, mariés et non mariés, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses il faut des prêtres. C'est-à-dire quelqu'un qui rassemble la communauté au nom du Christ. C'est ça son rôle. Est-ce que ça doit être une femme ou pas? J'en ai parlé. Mais ce rôle-là est important. Cela dit, il ne faut pas que du coup, il fasse, c'est l'exemple du jour, aussi le cinéma paroissial, l'aumônerie du pape, qu'il ait tout en main. Non, même dans la liturgie, il préside. Je crois en présidence. Mais en donnant la parole, en donnant les gestes le plus possible, quoi.
Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Et donc, quand on est dans une mentalité de type sacrificiel, tout est ordonné, il faut respecter. Nous sommes dans la culture, vous n'avez peut-être pas entendu parce que vous triez, la culture de l'obéissance, mais nous ne sommes plus dans la culture de l'obéissance. Et ce qui passe aujourd'hui, c'est tout ce qui est nouveauté. Regardez comment fonctionne l'événementiel. Il y a des socles, mais on invente tout le temps. Et nous sommes figés dans nos trucs parce que, comme si le Christ avait dit exactement ces paroles à la consécration. Mais il ne les a pas dites, la preuve, lisez les 4 évangiles. J'avoue que je n'hésite pas à changer les paroles de la consécration. Ça, je sais. Vous savez, vous avez vu ça. Oui, je l'ai entendu. Oui. Mais parce que quand le Christ dit ceci est mon corps, il veut dire ceci est ma personne. Pour un hébreu, le corps n'est pas à la manière de Descartes, le corps est l'âme. C'est ma personne dans sa condition mortelle. Donc je dis ceci est ma personne livrée pour vous. Et donc, pourquoi vous croyez alors qu'il y a une résistance? C'est parce que le système a du mal à s'adapter? Tout système a du mal à s'adapter et qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Europe et qu'en Afrique, ce n'est pas la même culture. Oui. Donc, il faut aussi pouvoir, oui, une église comme un polyèdre, dit le pape François. Le polyèdre, c'est une figure, c'est un volume avec quantité de faces qui sont toutes autour du centre, mais qui sont différentes. Donc, on était dans l'idée Oui, de justement cette notion de système. à la culture différente du temps. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas critiquer le passé. Il faut accepter d'évoluer. Mais je ne suis pas obligé de ridiculiser pour cela. Et l'Africain vivra tout à fait autrement. Et même à l'intérieur de notre Église, ici en Europe, il faut accepter qu'il y ait plusieurs sensibilités. Et ce n'est pas facile parce qu'on s'exclut vite les uns les autres. Alors, il y a quelqu'un qui a mis, que pensez-vous de la transformation pastorale qui a inspiré des protestants? Est-ce que c'est une solution pour vous? Mais bon, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a moyen de faire un lien? Il faut voir ce qu'on met derrière, inspiré des protestants. Mais je pense que les protestants, effectivement, insistent plus sur la communauté, sur la parole. C'est toujours la même chose, hein. On s'est divisé, donc chacun a poussé au maximum son identité. C'est au Concile de Trente, en réaction aux protestants, qu'on a insisté sur le caractère sacrificiel de la messe. C'est un sacrifice. Et donc, on tourne le dos au peuple parce que tous ensemble, prêtres y compris, on rend un sacrifice à Dieu. Mais alors, tout n'est pas faux là-dedans. Mais je pense qu'à propos de chaque chose, il y a plusieurs théologies possibles. Je crois que cette théologie-là, aujourd'hui, ne passe plus. Et de toute façon, on ne voit jamais dans l'Évangile Jésus faire un sacrifice. C'est vrai qu'il y a la lettre aux Hébreux. Je pourrais expliquer cela. La lettre aux Hébreux qui présente le Christ comme la mort du Christ comme sacrificielle. Mais c'est une théologie parmi d'autres. Ce n'est pas la théologie de Saint Jean, ce n'est pas la théologie de Matthieu. Donc, prenons ce qui aujourd'hui passe. Et je pense que nos sociétés ont quitté le modèle sacrificiel, et donc il ne passe plus. Et les protestants ont davantage une culture dialogale, d'écoute de la parole. Alors, si je devais caractériser protestant et catholique, je dirais le protestant va insister, il est en avance sur l'individualisme contemporain, il va insister sur l'acte de foi de la personne. Ce qui fait que le Christ est présent dans l'Eucharistie, c'est que j'y crois. Du coup, je n'ai pas besoin du sacrement de confession parce que je crois que Dieu me pardonne, ça suffit. Le catholique, lui, va insister sur l'objectivité des signes. Le prêtre a dit la bonne formule, donc ça marche. Je pense qu'il faut tenir les deux. Il est évident que quand je vais me confesser, je suis déjà pardonné. Et que si je vais me confesser, c'est parce que je suis sûr que Dieu pardonne. Mais il est quand même bon que je ne me fasse pas mon cinéma tout seul, que quelqu'un me dise, oui, au nom de Dieu, je te pardonne, je te confie. Nous nous confirmons les uns les autres. Va quand tu seras revenu, affermis tes frères, dit Jésus à Saint-Pierre. Nous conforter les uns les autres. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses à retrouver dans le protestantisme, comme ils ont des choses à retrouver chez nous. Alors, peut-être il y a toute une réflexion, des personnes qui commentent le fait de la mentalité sacrificielle. Est-ce que le fait de le relativiser, c'est pas un peu désacralisé? Donc voilà un peu Ça, c'est la question. La notion du sacré quelque part. Où est-il? C'est une question difficile.
Difficile, hein, C'est oui. une question très difficile, il faudrait que je la creuse moi-même davantage. J'ai très touché par Charlotte Leuix, qui est une philosophe de l'UCL et de Louvain-la-Neuve ici. J'avais organisé dans le cadre de Rive Espérance une conférence, il y en a peut-être qui ont assisté, c'était en Zoom, il y a eu plus de 500 contacts. Et elle a dit, il est important de resacraliser la nature. Et c'est vrai, parce que nous avons désacralisé la nature, c'est tout le problème écologique. Nous en avons fait un objet entre nos mains dont on fait ce qu'on veut. Mais d'autre part, trop sacraliser la nature, c'est en avoir peur. C'est les cultures primitives, où j'identifie Dieu au tonnerre. Alors, il faut trouver un exemple, un juste milieu, pardon, le sacré. Moi, je crois que l'originalité du christianisme, c'est d'avoir quitté le sacré pour mettre la rencontre de Dieu dans la liberté, dans l'éthique. Mais nous avons été très fort marqués par cela. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais petit et je servais la messe. Et un jour, j'ai touché le calice. J'ai été en parler au prêtre. J'ai dit, mais est-ce que tu as voulu Non, ben, il n'y a aucun problème, il m'a dit. Mais hein, on ne pouvait pas toucher le calice, hein, je ne sais pas si vous avez encore connu ça. On ne pouvait pas toucher, sauf si on était servant de messe, on pouvait quand même. Et je m'étais fait un jour ramasser par le curé parce qu'il a dit, tu abuses un peu du fait que tu es servant de messe, tu y touches trop au calice. Ouh là là, j'avais... Non. Il y avait le lieu du prêtre qui montait ces 3 marches et qui était à l'autel et qui tournait le dos au peuple. Et les objets qu'il touchait, il était le seul à pouvoir les toucher. Et je pense qu'il y a là une frontière qui doit bouger. Ce qui est sacré, vous allez me comprendre, c'est la fraternité. Et une des caractéristiques, c'est que les temples romains, ce qui manifeste la splendeur du sacré dans les temples romains et grecs, c'est la colonnade. Elle entoure le temple. Où est la colonnade dans les églises? À l'intérieur. Là où la communauté se rassemble. C'est la communauté. Vous êtes le corps du Christ. C'est ça qu'il y a à redécouvrir, je pense. Alors, je crois que voilà, ça va être compliqué encore enfin, il y a encore des questions, hein, il y a tout le problème de la formation qui apparaît aussi, De mais je voudrais quand même l'information, c'est ça. la formation des La prêtres, par exemple. Voilà. C'est peut-être, ça c'était une des questions. Je crois qu'on pourrait peut-être, voilà, puisqu'on est dans nos temps, je vais peut-être dire une phrase qui correspond vraiment à ce que vous dites maintenant. Sacralisons le sacrement du frère, service au frère qui existait au début de l'Église. C'est peut-être une conclusion qui à la fois met tout ce que vous avez mis en évidence au niveau de la fraternité et qui montre aussi l'importance du sacrement, mais en lui donnant peut-être son sens vraiment fort quoi, et symbolique. Si je peux quand Alors, même ajouter un oui, tout petit mot. tout à J'ai vu fait, passer allez-y, allez-y. rapidement dans les chats, par Oui, curiosité, oui, tout à fait, parce que j'ai pas tout quelqu'un qui sous disait on voix. aurait dû ajouter un sixième item à la question qu'est-ce que j'apprécie dans l'Église. Et cet item-là, c'était l'engagement des personnes d'aujourd'hui dans l'Église, les laïcs, tous les gens qui Ah sont. oui, c'est ça Et qui est ça, je bien. trouve que ben, c'est bien, le QCM n'est pas complet, il permet justement ce genre de choses, mais ça me semble intéressant. C'est vrai que enfin, quand je vois dans ma paroisse, et je suis sûr qu'à Chastre, c'est beaucoup mieux encore, hein, ça doit être terrible alors, euh, je, quand je vois le dynamisme que les chrétiens déploient pour que la communauté continue à vivre pendant le confinement, dans tous azimuts, je me dis, waouh, je suis fier. Quand je vois les liturgies que l'on fait, les préparations de catéchèse, je dis, waouh, je suis fier. Et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus, nous sommes passés de l'extensif, on est nombreux, à l'intensif. On est moins nombreux, mais on y est à fond. Voilà, ben, je crois que ça c'est une très belle conclusion de ce que vous avez dit. Et moi, je retiendrai la phrase se remettre dans la mouvance du Christ en étant coude à coude, dans le coude à coude. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très, très important. Et ça nous permet, dans tous les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples finalement de la relation, de ce qui se passe entre nous finalement au nom du Christ. Je peux encore Ah, ajouter quelque chose.
Parce Oui, que je viens de allez-y. voir passer quelque chose et c'est juste Ah, que je n'ai pardon. pas assez insisté là-dessus. L'importance de la prière individuelle et collective. Tout à C'est fait. vrai que on va vite, j'ai surtout parlé du système, mais quand j'ai parlé de la conversion personnelle, cette conversion, c'est aussi celle de la relation, comme vous venez de dire, au Christ lui-même. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus, ne pas une religion seulement du message, mais de la personne qui porte ce message, le Christ. Et donc, sans prière, il y a un appauvrissement de nos Ah, tout communautés à et fait. forcément de nos prières communautaires. Si nous n'avons que la prière communautaire, ça ne suffit pas. Et donc ça, je trouve que c'est aussi très important. Ben voilà, un tout grand merci, vraiment, pour cette conférence. Merci aux organisateurs, à nos 3 grandes techniciennes qui ont fait que ça puisse se faire au niveau de la visioconférence. Alors, comme on vous l'a dit, on a 2 conférences qui vont peut-être être en présentiel ou en visio, on verra. Ce sera le 7 octobre, l'euthanasie, la volonté de vivre et de mourir par le père Dominique Jacquemin, qui est infirmier, prêtre, théologien et docteur en santé publique. Et puis le jeudi 25 novembre, la maladie d'Alzheimer, comment aider nos proches, par le professeur Perrine de Pireux, qui est neurologue. Voilà. En tout cas, Père Charles, un tout grand merci, parce que je crois que vous avez remis le sens de l'évangile au cœur de notre pratique, mais dans le sens vraiment de notre chemin. Voilà. Et donc ça, je vous remercie beaucoup parce que je crois que c'est l'essentiel finalement. Et deuxième chose, vous avez dit que c'est la base qui changera les choses. Donc nous avons beaucoup de travail. Voilà, ben, bonne soirée à tous et un tout grand merci à tous. Vraiment, c'est un plaisir et j'espère que ça vous a nourri dans toutes vos réflexions. Un tout grand merci à tout le monde. Voilà. Bravo et merci. On peut mettre le son, on peut mettre les micros. Bravo. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Merci aussi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Père Charles. Bon retour chez vous et bonne organisateur. nuit.